Bonjour à tous, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver pour une troisième vidéo. Alors après une présentation du grand oracle de l'amour et de l'oracle G dans le coffret l'officiel, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors cet oracle-là, c'est le troisième que j'ai eu, que je me suis procuré. Donc en fait c'est mon chéri qui me l'a offert. On était tous les deux chez Cultura et voilà. Il y avait une occasion pour un cadeau, donc du coup il me l'a pris. Et je dois dire que c'est un cadeau qui m'a vraiment fait très très plaisir. Et si vous voulez offrir un jeu en cadeau à quelqu'un ou que vous voulez en ajouter un à une liste de cadeaux pour vous-même dans vos idées, c'est vraiment un jeu que je conseille parce que d'une part c'est un objet qui est très beau, il est très bien fini. Et je trouve ça agréable, aussi bien quand on offre ou quand on reçoit, de recevoir un bel objet, un objet esthétique de bonne qualité. Et puis aussi parce que tout simplement les illustrations de Tony Carmine Salerno, elles sont magnifiques. Et c'est un jeu qui est plein de douceur, de poésie, de gentillesse, de positivité. Donc voilà, ça en fait forcément un beau cadeau. Et puis un point un peu plus personnel, on va dire. J'avais hésité entre celui-ci et d'autres oracles de Tony Carmine Salerno, dont certaines illustrations me plaisaient aussi. Et j'ai fini par choisir celui-là parce que je trouvais que d'un point de vue spirituel, il était moins religieux que les autres. Et du coup, voilà, c'est plus ouvert, quelle que soit la sensibilité de chacun. Donc pour moi, c'est un bon point sur cet oracle de Tony Carmine Salerno. Alors tout de suite, je vais vous montrer un petit peu donc ce que contient le coffret, comment il est fait, et puis les cartes bien sûr. Donc là, vous avez le coffret, donc qui est en carton dur, solide, épais, de bonne qualité. Vous avez des encoches sur le côté. Hein, donc voilà, c'est les éditions Vega. Au dos du coffret, vous avez des cartes. Voilà, donc ça vous donne un aperçu du style du jeu. Déjà, vous pouvez vous faire une petite idée, voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, vous avez une petite présentation. Et donc, le jeu contient 45 cartes et un livret d'accompagnement. Et vous pouvez voir qu'il a coûté 23,90 €. Donc, celui-ci, c'est un jeu qui est facile à se procurer aussi parce qu'il est quand même connu. Donc, moi, je vous ai dit, je l'ai eu à Cultura, mais on peut aussi le trouver dans certaines librairies quand ils ont un rayon ésotérique ou bien tout simplement sur Internet. Alors, donc ce coffret qu'on voit qui est épais dedans est assez joli aussi, puisqu'on a un beau papier un peu vert amande. Et puis, ce que j'ai apprécié et qui m'a un peu surpris, mais c'était la bonne surprise en fait, hein, quand j'ai ouvert le coffret, c'est que les cartes étaient emballées dans un petit sachet comme ça en satin un peu beige doré. Donc pour moi c'est un très bon point parce que de temps en temps j'aime bien retirer les cartes de leur boîte et du coup j'ai un sachet qui a la bonne dimension pour les protéger et j'ai pas besoin d'essayer d'en trouver un autre ailleurs, c'est déjà fourni et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors ensuite, donc vous avez le livret qui est même un petit livre on va dire, qui est de bonne qualité hein, puisqu'on a une belle couverture en couleur. Voilà, c'est pas juste du papier en noir et blanc, donc c'est assez sympa. Vous avez une belle page de présentation. Là, vous avez une liste des autres oracles faits par Tony Carmine Salerno. Ensuite, vous avez un sommaire pour retrouver les différentes cartes dans le livret. Vous avez une présentation de l'oracle de Gaïa, donc comment ce personnage de la mythologie a influencé son jeu. C'est forcément, comme c'est la déesse de la terre, c'est la terre-mère, vous allez retrouver beaucoup d'illustrations avec des branchages, des arbres, des astres, des soleils, des lunes, et puis des femmes, hein, puisque c'est une déesse. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est pas une vision trop religieuse des choses, c'est assez voilà, c'est la spiritualité qui forme une sorte de tout et du coup voilà, ça peut convenir un peu à tout le monde je pense.
Alors ensuite vous avez des conseils, donc avant de faire un tirage, sur le type de questions que l'on peut poser, comment les formuler, sur le futur, donc il délimite à une période de 6 mois. Mais par contre, si vous fixez une durée dans votre question, c'est celle-ci qui va prévaloir lors de votre tirage. Ensuite, vous avez les exemples de tirage. Donc le tirage a une carte qui donne la tonalité du jour. Donc ça, c'est le tirage que j'utilise le plus. Je l'utilise quasiment tous les matins. Vous avez un tirage 4 cartes, passé, présent, futur, résultat. Donc qui est pas mal aussi, qui convient bien à ce jeu. Un tirage en étoiles que je trouve intéressant, mais on va voir que les tirages qui suivent, là un peu, je les trouve moins facilement exploitables. Je trouve que c'est plus compliqué d'avoir un sens clair pour la réponse dans ce jeu quand on a trop de cartes en fait. Donc par contre le tirage il est intéressant, je l'utilise des fois avec d'autres oracles. Un tirage des chakras en arc-en-ciel, donc là il y a beaucoup de cartes aussi. Un tirage des relations, quel que soit le type de relation. Un tirage double pour les choix, donc choix 1, choix 2. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous contenter des tirages qui sont là-dedans, vous pouvez les adapter à vos questions. Si j'ai par exemple le choix entre trois choses, et je fais un premier choix, deuxième choix, troisième choix. Voilà. Ou bien si vous avez un tirage qui vous plaît dans un autre jeu, vous pouvez aussi l'essayer, voir si ça convient avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Ensuite, vous avez la présentation des cartes. Donc à chaque fois, vous avez une miniature de la carte en noir et blanc, le numéro de la carte, son nom, les mots-clés qui sont inscrits dessus, une description conseil et puis une affirmation positive à la fin. Donc moi, je vais vous lire celle de la première carte que j'ai tirée avec ce jeu. C'était la carte numéro 30. C'est l'arbre de feu. Comme ça vous donnera un petit aperçu du ton utilisé dans le livret et puis un petit aperçu des affirmations positives. Alors, l'arbre de feu, début nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc vous voyez, on est vraiment sur le conseil. Je trouve que de manière générale, cet oracle va plus vous permettre de vous guider que de vous annoncer vraiment quels événements vont intervenir dans votre vie. Voilà. Alors, l'affirmation positive. Une flamme de création brille dans votre cœur et illumine votre esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc voilà, je trouve ça très très beau. Tous les messages comme ça sont vraiment pleins de réconfort, de bienveillance et sont pas du tout moralisateurs. Donc c'est vraiment un jeu qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous guider dans les moments difficiles ou va vous aider à aborder la journée de manière positive. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très sympa, très agréable à utiliser. Alors, je vous présente les cartes. Donc, ce que vous avez ici, c'est le dos des cartes. Donc, on a une jolie illustration. Personnellement, je préférais celle qui était au dos de l'oracle universel de l'amour. Mais bon, après, sur la globalité des cartes, après avoir fouillé un peu dans les différentes vidéos, c'est plutôt vers celui-ci que je me suis tournée. Voilà. Donc, ça reste quand même un très joli dos de cartes. On a un petit bord doré, un bord un peu dans des tons écrus, mais pas uniformes. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Le fini est brillant, comme vous pouvez le voir. Ce qui m'a beaucoup plu aussi quand je l'ai reçu en cadeau, puis qui plaisait aussi à mon chéri quand il l'a offert, c'est cette finition avec une tranche dorée. Ça apporte tout de suite un côté luxueux aux cartes, donc c'est très joli. Et puis en plus, c'est une dorure de bonne qualité parce que j'utilise le jeu tous les jours et elle ne s'abîme pas, elle n'accroche pas, donc voilà, c'est un bon point. Ensuite, les cartes sont souples, elles sont de bonne qualité, j'ai aucun souci avec. Le seul petit reproche que je peux leur faire, c'est que pour moi qui ai des petites mains,
Quand je tiens le paquet comme ça, on voit que les cartes, elles sont tendues, quoi, elles sont compressées. Parce que ma main, elle est étirée au maximum. Et il faudrait vraiment pas que ce soit un demi-millimètre plus grand. Parce que dans ce cas-là, je pourrais même pas te les tenir. Donc voilà. C'est le seul mini reproche que je peux leur faire. Mais après, elles sont tellement de belle qualité et tellement belles que ça compense. C'est pas grave. On lui pardonne la taille des cartes qui est un peu grande. Alors, donc ça, c'est la carte dont je vous ai lu la présentation, l'arbre de feu. Donc, je les ai pas classés dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc, on voit que c'est très très joli au niveau des illustrations. Alors, l'améthyste. Voyage sacré. La forêt enchantée. Celle-là, je la trouve juste magnifique comme carte. C'est ma préférée du jeu. Je l'ai même mis en fond d'écran. Voilà, c'est super beau. La quête. Je pense à vous. Amour éternel. Ascension. Yin Yang. Le jardin zen. Celle-là aussi, je la trouve magnifique. Je trouve que ce visage, il est très doux, très beau. C'est vraiment très beau ce qu'il fait. La déesse du clair de lune. 9 de cœur. Terre-mère sacrée. Harmonie. Un amour perdu. La déesse de la création. Purification avec l'eau. Deuil. Vent nocturne. Donc celle-ci, elle est vraiment foncée comme ça. Hein. C'est le déferlement du subconscient. Et je trouve que son art exprime bien les émotions et les choses. Là, vous voyez, on a vraiment un mouvement qui remonte du fond de la nuit, qui vient agiter la surface de l'arbre. Et voilà, ça veut tout dire. C'est vraiment un artiste très très expressif dans ses peintures. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment très beau. L'océan d'amour éternel, celle-là aussi elle est magnifique. Gaïa. Purification avec le feu. Une danse éternelle. Attachement. Un joyau dans une larme. Sacré-Cœur. Donc c'est celle qu'on retrouve sur le livret et le dos des cartes. Appréhension. Arbre de vie. Libération. Paix. Donc là c'est vrai, on a une impression très très calme, très paisible quand on regarde. Et puis si on va voir de près les petits détails, là on voit des tourbillons, on voit qu'il y a de l'agitation en surface, mais dès qu'on prend du recul, voilà, la situation est belle. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait un peu dans l'interprétation du livret. Et voilà, c'est ce que je vous disais, quand c'est très expressif, très symbolique, ouais, c'est vraiment des illustrations très bien pensées et très belles. Accomplissement. Fin de l'hiver. Reflet. La guérison. Ganesha. Voix secrète. Cadeau secret. Évolution. Rêve. Clair de lune. La tentatrice. Intuition. Perception.
Et puis la dernière qu'on trouve sur le coffret, un message. Voilà, donc j'espère que comme moi, vous appréciez la beauté de ces cartes. Franchement, c'est un très très beau jeu. En plus, les cartes s'étalent très facilement, elles glissent bien, elles sont souples. C'est un vrai plaisir d'utiliser ce jeu au quotidien. C'était vraiment un très beau cadeau. Et voilà, si vous avez aimé ces cartes, je pense que vous aussi, c'est un jeu qui peut vous parler. Et au quotidien, c'est vraiment un jeu très très sympa parce que, comme je l'ai dit, il est plein de positivité et ça aide vraiment à attaquer la journée du bon pied. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis pour ma prochaine review, je vous présenterai l'oracle de la triade. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous souhaite plein de bonnes choses.